Rebonjour à tous au 5 Square Renaissance, où je vous retrouve cet après-midi après une pause sieste qui s'est imposée. Voilà, toujours savoir prendre soin de soi hein, quand on est fatigué ou voilà, quand on a besoin de se cocooner un peu, eh bien, voilà, prenons soin de soi. J'ai l'impression d'être encore un peu chiffonnée hein, d'avoir épousé le, le drap et l'oreiller. Donc toujours cette thématique hein, inspirée par Sophie qui est une rencontre n'arrive jamais au hasard, par hasard. Hein. Euh, alors tout à l'heure je vous parlais dans la vidéo 2, hein, partie 2, je ne sais plus comment je l'ai appelée, 2 je crois. Eh bien, je vous parlais du fait que souvent les gens m'associent à la forêt. Et en fait, juste avant de m'endormir pour ma sieste, je me suis fait la réflexion que ce qui était étonnant, c'est que je, j'ai passé toute mon enfance face à une forêt, puisque mes parents habitent une maison en Normandie qui est face à une forêt. Hein. Alors ma mère est une fille de la forêt aussi, il faut quand même le dire, même si elle n'a pas spécialement grandi dans les forêts. Elle, pour le coup, elle a plutôt grandi face à la mer, hein, toujours reliée à l'eau. Mais en tout cas, moi, j'ai grandi face à la forêt. On a un bois face à la maison de Normandie où eh bien, j'ai arpenté les âges, on dira. Je suis née alors que mes parents avaient un appartement euh, face, on appelle ça les roches d'Orival, donc ça fait comme des genres de falaises. Hein. Euh, ceux qui voient un peu comment Étretat, verront ce que c'est. En fait, c'est crayeux, quoi. Vous voyez, hein, c'est une zone où il y a eu de l'eau. Hein. Et bien, moi, j'ai grandi dans cet appartement face à la roche, en fait, comme ça, blanche. Et ça m'a beaucoup marqué. Je sais que ça m'a. Les falaises de craie, hein, ça m'a marqué. On est resté là-bas jusqu'à mes 4 ans. Et puis ensuite, quand j'ai eu 4 ans, mes parents ont déménagé donc dans cette maison face à la forêt où ils sont toujours. Et ils ont également une maison en Bretagne face à la forêt, elle aussi. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose effectivement avec la forêt. Donc je me disais, voilà, une rencontre ne se fait pas au hasard. Et bien je crois que les maisons nous appellent aussi finalement, les lieux où nous sommes, les lieux où nous habitons nous appellent. Il y a quelques années, il y a 4 ans ou 5 ans en arrière, j'ai du mal à compter, mais je pense plutôt 4 ans et demi peut-être, euh, je cherchais un endroit où m'établir. J'ai quand même conscience que c'est pas trop moi qui choisis toujours, même si moi des fois j'ai envie d'aller à un endroit, bah, l'univers il en a décidé autrement. Donc surtout pour vivre, parce que je crois que finalement on a des choses à faire à un endroit. Alors des fois ça s'impose à nous, hein. Des fois on ne change pas d'endroit, on reste là où on a grandi, hein. C'est tout à fait plausible. Et puis il y a des gens, c'est des nomades, un peu comme moi. Hein. Moi je suis petite fille de marin breton, donc ben, j'ai ça dans le sang, le voyage. Hein. Voilà. En plus je suis chemin de vie 5, comme je disais, et chemin de vie 5 c'est un chemin de vie, de voyage, de liberté, d'aller et venue, hein, d'un point A à un point B. Donc voilà, j'ai ça dans mon parcours de vie. Et donc j'ai beaucoup changé d'endroit dans ma vie. Hein. Alors, j'ai pourtant eu une enfance qui s'est passée au même endroit, c'est-à-dire en Normandie. J'ai pas bougé de la Normandie jusqu'à mes, je dirais, 19 ans. Hein. 19 ans, je suis partie faire des études d'animatrice radio à Lorient. Et puis ensuite, eh ben, ça s'est enchaîné. J'ai fait une formation en Bretagne, à l'Octudie. Moi, j'étais appelée par la Bretagne. Je suis régulièrement appelée par la Bretagne. Et puis, des fois, c'est possible et des fois, c'est pas possible. Donc, du coup, c'est des petites missions que je fais en Bretagne. Mais j'ai passé beaucoup de mes étés en Bretagne, puisque mes grands-parents habitaient en Bretagne, dans le Morbihan, très exactement. Donc, moi, j'ai arpenté les plages de la Trinité-sur-Mer, de Locmaria-Ker quand j'étais enfant.
Et j'en ai gardé un goût prononcé pour la Bretagne. Enfin, je suis amoureuse de la Bretagne, ça c'est certain, et j'ai toujours dit que j'y retournerai, ça c'est clair aussi. Donc voilà, et donc j'ai fait ensuite une formation d'animatrice polyvalente métier du tourisme et du spectacle. Et je me suis retrouvée ensuite salariée du groupe Nouvelle Frontière, hein, et qui n'existe plus d'ailleurs. Donc Nouvelle Frontière, c'était une chaîne hôtelière, hein, avec des villages, enfin, des hôtels-clubs très exactement. Et eh bien, c'est pareil, encore toujours pareil, c'est que quand vous êtes, donc ce sont des endroits, enfin, les destinations qui s'offrent à vous sont quand même des destinations un peu luxueuses, hein, on vous envoie pas à la Bourboule, enfin, encore que ça peut être sympa la Bourboule, hein, ou dans le nord de la France, dans les endroits les plus sordides qu'on puisse avoir, puisqu'il y a quand même des endroits sordides en France, il y a des endroits magnifiques, mais il y a aussi des endroits sordides auxquels on peut trouver du charme. Ça, c'est clair, c'est clair. Moi, j'arrive à trouver du charme à des endroits que les autres trouvent sordides. Mais c'est vrai que bon, il y a des endroits qui nous font particulièrement rêver, et puis il y en a d'autres qui nous font un peu moins rêver, c'est normal, c'est aussi inhérent à chacun. Donc, j'ai été comme ça envoyée en fait en mission, parce que c'est ça, c'est des missions, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, et bien dans des endroits absolument paradisiaques, que je n'ai jamais choisis, hormis une fois. Mais sinon, c'était pas moi qui les choisissais, c'était eux qui me choisissaient, hein. Donc, comme j'ai une reliance à la mer, eh ben, on m'a beaucoup envoyé sur les îles. On m'a beaucoup envoyé, voilà, on m'a envoyé en République dominicaine. Quand on m'a envoyé en République dominicaine, j'ai pleuré quand j'ai reçu la convocation pour aller travailler là-bas. J'ai pleuré, pour moi c'était une catastrophe. Je voulais pas aller là-bas. Je voulais même échanger avec ma colocataire qui était aussi une amie, une grande amie à moi, qui est toujours une amie à moi d'ailleurs, qui elle qui était envoyée en Crète. Je voulais échanger avec elle parce que je préférais aller en Crète et elle aurait préféré aller en République dominicaine. Et au final, j'ai adoré. J'ai adoré cette destination. Cette destination est venue à ma rencontre en fait et je suis vraiment tombée amoureuse des couleurs, je dirais, de l'ambiance, des odeurs, du soir qui tombe, des bruits des bruits de la nature, des grenouilles qui chantent le soir à 18h. Je sais pas vous dire, il s'est passé quelque chose, une magie, ce qui fait qu'après, quand on m'a envoyé en Guadeloupe, c'est pareil, c'est des endroits qui me faisaient pas rêver, curieusement, alors que maintenant, je donnerais cher pour y retourner, parce que j'ai tellement aimé ces endroits-là. Donc voilà, j'ai vraiment été envoyée comme ça. On m'a envoyée à Djerba par deux fois. On m'a envoyé, j'ai adoré aussi Djerba, j'ai vraiment adoré. Pourtant, il n'y a rien de spécial à y faire, mais je sais pas, j'en garde des très bons souvenirs avec des collègues fabuleux. Euh, voilà, la Guadeloupe, la République dominicaine, l'Égypte, bon, c'est un peu un moins bon souvenir. La mission en Égypte, bon, voilà, je la raconterai pas ici, je la raconterai certainement une autre fois, mais c'est pas le sujet. Voilà, on m'a envoyé, où est-ce qu'on m'a envoyé d'autres en Turquie, on m'a envoyé en Crète, hein, j'y ai quand même eu le droit à ma Crète, et puis je dois en oublier, Corse, je dois oublier hein, des destinations, parce que j'en ai fait quand même pas mal. Mais voilà, donc à chaque fois, ce sont les lieux qui m'ont choisi, comme je dis, c'est pas moi qui ai choisi les lieux. Et même le lieu de formation, de, de cette formation que j'ai faite, donc animateur polyvalent, tourisme et loisirs, métier du spectacle. Euh, la formation elle se trouve toujours, hein, parce que c'est un endroit, c'est un très bel endroit d'ailleurs pour faire des formations. Nous, on appelait ça la Starac parce que ça ressemble au château de la Starac. C'est au bord de l'eau, en plus au bord de la mer. Voilà, j'ouvrais mes volets sur la mer. Enfin, quelle joie, quoi. C'était un paysage de carte postale. J'ai adoré. Et c'est à Loctudy. Loctudy, donc c'est dans la région de Quimper, hein, voilà, c'est à côté de Quimper. Une destination magnifique que j'ai encore dans le cœur et à laquelle, enfin, un endroit où j'aime retourner de temps à autre. Où j'ai de très beaux souvenirs, ça c'est clair et net. Et donc, je voulais m'installer, donc il y a 4 ans et demi, 5 ans, comme je disais, je voulais m'installer quelque part. Je cherchais un point de chute et j'avais opté pour la Bretagne, comme par hasard, c'est toujours elle qui revient quand c'est comme ça. Quand je veux m'installer quelque part, c'est toujours la Bretagne qui arrive.
Et en fait, rien ne s'est passé comme je voulais. Hein. Bah, moi, avec ma tête, je voulais la Bretagne. Hein. Mais la Bretagne, soit elle ne voulait pas de moi, soit elle savait que c'était pas le moment. Hein. Parce que je reste persuadée que j'irai en Bretagne à un moment donné de ma vie. Et puis, à l'époque, je faisais partie d'une association de thérapeutes et d'artistes qui se trouvait en Haute-Loire, hein, donc, dans enfin, à Brioude exactement. Hein, donc, voilà, en Haute-Loire, hein, région Auvergne. Et, et il se trouve qu'avec cette association de thérapeutes et d'artistes, on se retrouvait régulièrement comme ça, hein, au moins 4 fois par an, et puis on se faisait des sessions d'échange entre thérapeutes, de méditation, de découverte des disciplines les uns des autres. C'était assez riche. Et puis, un jour, ils me disent, eh ben, écoute, on aimerait bien t'emmener au Puy-en-Velay. On aimerait bien te faire visiter le Puy-en-Velay. Avec d'autres, hein. C'était pas pour moi, hein, spécialement. Et donc, je dis, ok, ok, d'accord. Bah, ça m'a tiré, je sais pas pourquoi. Ville départ du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, forcément avec mon goût prononcé pour l'alchimie et Patrick Burenstenas et ses vidéos, etc., sur le voyage alchimique, hein, pour ceux qui connaissent. Sinon, je vous invite à aller regarder ses vidéos à Patrick Burenstenas. Le voyage alchimique, vous tapez, vous allez voir, vous allez trouver des merveilles. Sur des lieux prestigieux comme le Mont Saint-Michel, comme les Rocamadour, enfin voilà, j'en passe des meilleurs parce qu'il y a plein de choses traitées par Patrick Burenstenas. Et donc, entre autres, il y a les chemins de Saint-Jacques. Hein. Et donc, je me retrouve dans cette ville et j'ai un coup de cœur. Il y a un coup de cœur évident. Et je me sens appelée par cette ville, en fait. Et je dis, ok, c'est là que je vais m'installer. Je regarde sur le bon coin, je trouve un appart que je trouve magnifique. Puis j'en reste là. Puis quelques jours plus tard, je retourne au Puy. Puis je prends une chambre d'hôtel. Alors je dis, j'y vais seule pour m'imprégner vraiment de la ville. Hein. Et je me balade au hasard des rues comme ça et je me retrouve dans une rue improbable. Et là, je regarde la vitrine d'une agence immobilière et je retrouve exactement l'appartement que j'avais repéré sur le bon coin. Du coup, je me dis, c'est un signe. Je rentre dans l'agence. Et je dis, voilà, moi, je voudrais visiter cet appartement-là. Il me dit, bah, écoute, le monsieur de l'agence, qui peut-être regardera cette vidéo d'ailleurs, parce que je vois que des fois, il like. On est resté en contact avec le monsieur de cette agence. Et, euh, et donc, il me dit, bah, écoutez, je peux vous emmener visiter l'appartement. Et puis, en fait, j'avais à peine un pied dedans. Je me dis, c'est ça, c'est lui. Je veux habiter ici. Sur la place, hein, donc c'est un appartement qui donne sur la place du Breuil, donc un jardin Henri Vinet au bout. Vous avez le cinéma à l'autre bout. Moi, pour une fan de cinéma, ravie d'avoir un cinéma au bout de ma rue, pas grand pas à faire. Et puis un théâtre surtout en face de moi. Là, je me dis, c'est sûr, je suis au bon endroit. Et aujourd'hui, il est temps que j'en parte. Aujourd'hui, il est temps que je rentre cet appartement. Mais j'ai été appelée. Alors, il faut quand même dire que quand j'ouvre les volets enfin, quand j'ouvre ma fenêtre, en fait, ça donne sur la Vierge Marie du Puy. Alors, j'ai la Vierge Marie qui surplombe la ville et je donne directement sur elle. Donc, je ne suis pas atterrie là par hasard, étant donné mes liens avec tout ce qui est christique. Hein, Marie-Madeleine, Marie, Anna, hein, comme je disais dans certaines vidéos. Et c'est quand même la ville où j'ai été pour me faire soigner de mon cancer du col. Et du bureau du médecin qui m'a appris que j'avais un cancer du col, et ben, il y avait la Vierge Marie. La Vierge à l'enfant. La Vierge à l'enfant, il y avait face à moi, dans le bureau de cet homme. Comment voulez-vous ne pas avoir la foi? Comment voulez-vous que je me sois dit, ça y est, je vais mourir? Non, je me suis dit, non seulement je vais vivre parce que je suis protégée, mais en plus j'aurai un enfant. Voilà. Donc je crois qu'on n'est pas appelé par les villes au hasard. Je sais que j'ai eu des choses à faire dans cette ville qui me dépassent parce que j'y étais très peu. J'ai eu un appartement, mais en fait j'y ai très peu habité. Mais comme on le disait avec une magnifique femme qui est venue me voir récemment en consultation et qui regardera peut-être cette vidéo, eh bien je pense que je suis venue y faire des choses qui m'ont dépassée, notamment ouvrir des portails énergétiques. Et maintenant que je les ai ouverts et que j'ai fait le travail que j'avais à faire, eh bien je dois passer à un autre endroit qui m'appellera bientôt. Voilà, je ne sais pas encore lequel est-il. Et quelque part, c'est exaltant. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles synchronicités, plein de belles rencontres, jamais au hasard. À très bientôt.